Bonjour Elodie, Bonjour, merci d'avoir accepté l'interview. avec plaisir Sophie. Donc on va aborder aujourd'hui le co-allaitement, qui est la poursuite de Oui, l'allaitement après la naissance d'un autre enfant. oui. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour commencer? Alors, je m'appelle Elodie, j'ai 35 ans. Je suis maman de quatre enfants. Une petite fille qui a 8 ans, mes garçons qui ont respectivement 6 ans et 4 ans et demi. Ce sont eux que j'ai co-allaités. Et j'ai eu un petit dernier là qui a actuellement 2 mois et demi. D'accord. Qui a été allaité également? Oui, qui est D'accord. toujours allaité. Ok. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment s'est déroulée la grossesse lorsque vous allaitiez encore un enfant? Alors, en fait, j'ai découvert donc ma grossesse. J'étais enceinte de 9 mois. D'accord. Donc, quand je m'en suis rendu compte, j'ai eu ce qu'on appelle une panne de lait. Donc, c'est suite à ça que j'ai découvert que j'étais enceinte. Quand j'ai consulté ma sage-femme, elle m'a dit que ben, le bébé, enfin, donc c'est mon fils, il allait se détourner du sein parce que le lait allait en quelque sorte devenir plus salé, enfin, plus du tout goûtu. Et or, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mon fils est resté accroché au sein jusqu'à la naissance de son petit frère. Diminué? La sécrétion lactée avait diminué? Ben non, en fait, tout s'est relancé. Ça a diminué les premiers temps donc, quand j'ai découvert ma grossesse. Mais vu que mon fils continue à solliciter et a beaucoup, beaucoup tété, en fait, la lactation a été complètement normale. Certaines mamans imaginent que c'est douloureux. Est-ce que ça a été le cas pour vous? L'allaitement en soi n'est pas douloureux, mais plus on avançait dans la grossesse et plus, par contre, ça provoquait des contractions. D'accord. La fin, ça, voilà, la fin, c'était pas, c'est le dernier mois de grossesse. Oh, je suis un petit peu en le mettant au sein parce que justement, ça provoquait des contractions. Donc, c'était le dernier mois de grossesse uniquement? Après, j'ai des grossesses assez contractiles. Du coup, les contractions en soi, j'ai plus ou moins l'habitude. Donc, c'est vraiment les derniers temps que c'était vraiment douloureux. D'accord. C'est vrai qu'il y a une certaine idée reçue comme quoi l'allaitement augmenterait le risque de fausse couche. Mais en tout cas, si la grossesse se passe bien, le muscle utérin est insensible à l'ocytocine jusqu'à priori la 38e semaine de grossesse, sur le dernier mois. Moi, alors ça, par contre, j'avais jamais entendu parler que l'allaitement augmentait les risques de fausse couche. Et même ma sage-femme m'en a absolument pas parlé. Donc, j'ai pas eu de crainte en fait de continuer l'allaitement. C'était pas quelque chose que je me suis posé comme question. Non, bah, c'est vrai que suite à la sécrétion d'ocytocine, il y a certaines mamans qui ont cette peur-là, en fait, d'avoir une fausse D'accord, couche. Mais normalement, ça n'est pas le cas si la grossesse se passe bien. Ce n'est pas une grossesse à risque. d'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé sur le plan physique ou sur le plan émotionnel? Alors sur le plan émotionnel, j'étais très fusionnelle avec mon fils, sachant que c'était mon premier allaitement. D'accord. Voilà, parce que ma fille, il y a eu des complications. J'étais pas prévenue que l'allaitement pouvait ne pas fonctionner. Donc pour ma fille, ça a été très compliqué. C'était un petit poids quand elle est née. Donc l'allaitement a eu beaucoup de mal à être mis en place et il n'a pas fonctionné au final. Donc quand mon fils est né, pour moi, c'était une révélation. Je découvrais l'allaitement et waouh, je me voyais pas en fait arrêter. Et en fait, c'était plus autour de moi que ça a été dur parce que quand les gens ont appris ma grossesse, ils m'ont dit ah non mais il faut complètement arrêter l'allaitement. Pourquoi? Pourquoi? En fait, pourquoi? C'est plus quelque chose de culturel, je pense. Je pense que les gens n'arrivent pas à imaginer qu'une femme enceinte puisse allaiter. Oui, tout à fait. Voilà, donc en fait, c'était plus, voilà, moralement, c'était bizarre parce que ben, j'avais pas beaucoup de soutien autour de moi. Les gens comprenaient pas beaucoup ben, que je puisse être enceinte et que je continue à allaiter mon garçon qui mangeait, parce que je pense aussi que les gens pensent effectivement qu'à partir du moment où un enfant mange du solide, on ne peut pas continuer à l'allaiter. Or, bah, c'est complètement faux. Et puis l'allaitement, ça crée un lien. Et quand on n'est pas prêt, ni le bébé, ni la maman,
à décrocher l'allaitement, je pense que c'est pas quelque chose qui puisse se faire facilement. Après, d'un point de vue physiologique, ben, rien n'a changé. J'allaitais toujours aussi bien. Mon fils, il sollicitait beaucoup. Voilà, ma grossesse se déroulait bien, même très bien. C'était une de mes meilleures grossesses. Voilà. Ok. Si vous avez... Et est-ce que vous en aviez parlé aux professionnels de santé, justement, de cette idée de co-allaiter vos enfants? Alors, au début, non, parce que je ne pensais pas que ça puisse m'arriver, étant donné que c'était quand même une grossesse inattendue. Et de suite, j'ai vu ma sage-femme et je lui ai dit comment ça va se passer pour l'allaitement. Alors, elle, justement, au départ, m'a dit, le bébé va se détourner, votre fils va se détourner du sein parce que votre lait va devenir plus salé, enfin, il va être moins bon. Pas du tout, même qu'il était salé. Puis ça ne l'a absolument pas dérangé. Après, elle me disait non, mais vous inquiétez pas, à la fin à la fin de la grossesse, il y aura plus de lait. Pas du tout. Je pense que jusqu'à l'accouchement, je suis partie. Voilà, la veille de mon accouchement, mon fils était encore au sein. Voilà, donc j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Et à part ma sage-femme, parce que même mon médecin généraliste n'était pas au courant que je pouvais allaiter en étant enceinte. Alors, je pense que c'est encore quelque chose de très méconnu. On n'en parle pas beaucoup. Et justement, la première idée reçue quand on tombe enceinte et qu'on a un enfant, qu'on allaite déjà, c'est qu'il faut arrêter l'allaitement. Alors après, j'avais la chance d'avoir autour de moi une référente à la Leche League. Et du coup, voilà, donc du coup, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Et elle m'a énormément rassurée en me disant, tu peux y aller, à moins que ça fasse mal, à moins que tu aies beaucoup de contractions, à moins que bébé se détourne du sein. Enfin, il y a pas de contre-indication en soi à allaiter en étant enceinte. Oui, tout à fait. Et après la naissance, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Alors après la naissance, donc bébé a quand même eu son colostrum, sauf que et on a été très étonnés à la maternité parce que j'étais pas préparée à l'après justement. Mon fils était constipé, donc ça a été assez difficile les 2 premiers jours. Et les sages-femmes, quand elles venaient, elles comprenaient pas. Et c'est là que je leur ai dit, mais j'allaite toujours son frère. Ah, Et là, elles m'ont dit, il a eu du lait gras d'entrée de jeu. En fait, il a eu très peu de colostrum et il a eu un lait gras, un lait assez riche de suite. Donc, ses intestins ont mis quelques jours à s'y faire. Et après, c'est reparti normalement. Et donc, donc mon fils, qui avait 18 mois à la naissance de son frère, quand il est arrivé à la maternité, il n'en pouvait plus. Il a demandé une tétée. Et donc, j'ai d'abord allaité le bébé et après, je l'ai allaité lui. Je lui ai d'accord. quand même donné bienvenue. Oui, c'est vrai qu'il est recommandé d'allaiter le nouveau-né en premier lieu. Et ensuite, Voilà, au bout de quelques jours, normalement, la lactation s'adapte. Et après, il y a pas d'importance. c'est ça. Et justement, comment ça s'est passé avec le grand? Est-ce qu'il a bien accepté la naissance du bébé? Le fait Alors, d'être petit, je sais pas réellement s'il a eu conscience de l'arrivée de son petit frère. Mes enfants sont très proches en âge. Ils n'ont pas vécu, enfin, j'ai pas senti, je sais pas comment expliquer ça, une perturbation à chaque naissance d'un de mes enfants. Et lui, alors après, j'ai vraiment alterné, c'est-à-dire que j'allaitais vraiment le bébé, voilà, et après lui. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment co-allaité les deux en même temps. C'est-à-dire que dès que j'avais bébé au sein, j'avais mon plus grand au sein de l'autre côté. d'accord. Donc, un de chaque sein. C'est ça. Et du coup, vous avez allaité combien de temps? Enfin, vous avez co-allaité combien de temps? J'ai co-allaité 1 an. Un an, d'accord. Est-ce que vous auriez autre chose à ajouter? Autre Ben, chose. je pense que ça doit se faire vraiment avec le cœur. Je pense que pour co-allaiter ses enfants, il faut pas vraiment se poser de questions.
être informé quand même de se dire que c'est possible. Quand on en parle autour de soi, les gens vous disent souvent « Ah non, mais il faut arrêter d'allaiter quand on est enceinte. Allaiter 2 enfants, non. Mais à un moment donné, quand ton fils y mange, arrête l'allaitement. » Je pense qu'il faut vraiment se faire confiance, avoir confiance en soi et se laisser porter tout simplement. Ne pas écouter trop de qu'en dira-t-on et, et vivre cet instant-là. Moi, je l'ai très, très bien vécu. Tout le monde me disait « Oui, mais l'allaitement, ça fatigue. » J'ai jamais trouvé que l'allaitement, ça fatiguait plus, étant donné que j'ai quand même vécu le côté biberonnage d'un côté avec mon aîné et allaitement, puis co-allaitement avec mes garçons. J'ai jamais ressenti plus de fatigue d'un côté que de l'autre. Que ce soit avec l'allaitement ou le co-allaitement. C'est ça. J'étais pas plus fatiguée. Après, je pense aussi qu'il faut quand même avoir une bonne hygiène de vie, penser à bien manger, même si avoir des enfants, des fois, ça perturbe les rythmes. Mais voilà, c'est pas plus fatigant. Je ne l'ai pas ressenti comme ça. Est-ce que vous auriez un petit mot pour les mamans qui hésitent ou qui ont peur justement de co-allaiter? Se faire confiance. Vraiment, se faire confiance. Avoir confiance en nos bébés. Ne pas hésiter à allaiter son enfant s'il est en demande. Après, il y a des enfants qui se détournent du sein, mais d'autres non. Vraiment se faire confiance à son enfant et vivre l'instant parce que ça passe extrêmement vite. Au début, on a l'impression un petit peu de patauger, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, d'avoir des enfants rapprochés, parce que souvent, le co-allaitement, quand même, ça signifie avoir des enfants rapprochés, mais on s'en sort. Et c'est vraiment des moments qui manqueront à un moment donné, donc le vivre. Tout simplement vivre l'instant présent et pas se poser de questions.